Salut, c'est Marina, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les types de tissus, leurs matières et les usages généraux, et aussi la façon dont c'est fait, ce qui va aussi t'aider à savoir quel tissu utiliser pour tes vêtements. Donc pour t'illustrer mes propos, soit je vais te montrer des images, soit je vais te montrer des tissus que j'ai ici. Donc pour commencer, tu as trois types de façons de créer une étoffe pour pouvoir faire tes tissus. Donc tu as le tissage, le tricot et le non tissé. Je vais commencer par le non tissé parce que ça va être rapide et c'est pas vraiment les choses qui vont être le plus étendues. En fait, le non tissé, c'est des fibres qui vont être collées industriellement. Donc ça va pouvoir créer une surface que tu vas pouvoir utiliser pour, la plupart du temps, c'est utilisé pour du thermocollant. Donc le thermocollant, en fait, ça va être dans le cas d'un non tissé, ça va être un non tissé qui va avoir un côté collant que tu vas pouvoir mettre sur l'envers de ton tissu pour le renforcer. Tu as également par contre des thermocollants qui sont en tissage ou en tricot selon la matière que tu veux utiliser. Par exemple, les non tissés qui sont thermocollants, tu as le H250 et le H220 qui sont deux types de thermocollants plus ou moins rigides selon le usage que tu veux faire. Donc en non tissé, tu as aussi la feutrine du coup qui est assez connue. Donc ensuite, le deuxième type de façon de faire une étoffe, c'est les tricots. Donc le tricot, ça va être un jeu de mailles et de boucles qui va être fait avec un seul fil. Donc ça va être fait de façon à ce que le tissu reste solide et qu'il soit étirable. En tout cas étirable dans la largeur. Donc c'est là que tu verras de quel côté il faut que tu mettes tes pièces. Parce que ça va être étirable comme ça. Du coup c'est avec cette matière-là souvent qu'on fait par exemple les t-shirts. On peut faire des matières moulantes où on est sûr que ça va être étirable, sauf dans le cas où on met du stretch, ça peut être autre chose que du tricot. Mais dans le cas du tricot, du coup, on va pas être trop embêté sur le côté est-ce que c'est étirable ou pas, parce que du coup, ça va être une matière qui va être étirable, et donc tu vas pouvoir faire des vêtements où tu dois être à l'aise dedans ou qui sont moulants. Donc c'est en général c'est du jersey, qu'on va appeler ça comme ça, il y a plusieurs, mais du coup ça va être l'appellation que tu entends le plus. Et pour le reconnaître, ça va être des formes de V sur l'endroit et ça va être des formes de vagues sur l'envers. Bon, au début, si tu n'arrives pas à remarquer, tu vas pouvoir regarder de très près. Et donc, comme je l'ai dit, avec ça, tu peux faire des robes roulantes, des t-shirts, des leggings, vraiment des choses que tu vois qui sont près du corps ou qui ont besoin de s'étirer facilement. Pour les matières utilisées, ça, tu vas voir par la suite après. Mais d'abord, on va voir le troisième type qui sont les tissus tissés. Et du coup, en fait, le tissé, c'est le type qui est le plus représenté sur le marché et ça va être deux fils qui vont s'entrecroiser, qui vont du coup s'entrelacer aussi et donc ils vont être parallèles chacun entre eux, et du coup t'en as un qui va être parallèle à la lisière, donc la lisière est là et là c'est le fil de chaîne, et donc c'est là que tu suis pour ton droit fil, on le verra dans la coupe. Et tu as ceux qui sont perpendiculaires à ceux de chaîne du coup et à la lisière, et donc eux c'est les fils de trame. Donc la chaîne elle est parallèle à la lisière et la trame elle est perpendiculaire à la lisière. Et le droit fil il est toujours parallèle à la lisière. Donc dans le tissu tissé tu as trois types différents. T'as des sous-types. T'as des sous-types aussi. Donc t'as la toile, le serger et le satin. En fait, ces trois choses différentes, ça va être la façon dont les tissus s'entrecroisent. Quand ça va être la toile, tu vas avoir un après l'autre qui s'entrecroisent. Le serger, tu vas le voir sur les tissus parce que tu vas avoir des diagonales. T'en as des sous-styles où tu vas avoir carrément des zigzags. Et t'as aussi le satin, et c'est ceux-là qui donnent un côté plus fluide et plus brillant aussi au tissu. Donc maintenant, l'histoire des matières. Les matières, il faut savoir qu'elles ne sont pas forcément liées à le tricot ou le tissage, parce qu'il peut y avoir des tricots et des tissages de plusieurs matières. C'est surtout qu'il faut séparer les matières en origine. Donc tu as des origines naturelles, donc c'est tout ce qui est coton, lin, soie, alpaga, cachemire, ça c'est des matières naturelles. Tu as aussi du coup les matières qui sont synthétiques, donc elles sont faites totalement en usine. Du coup ça va être tout ce qui est polyester, polyamide, PVC, ces choses-là. Et tu vas voir les matières artificielles, donc ça va être un mélange de naturel et de mélange chimique. Donc ça va être créé à partir de bases naturelles mais qui vont être modifiées dans une usine. Donc ça va être par exemple la viscose. La viscose qui est à partir de bois. Donc comme je l'ai dit, ces matières-là, elles peuvent être liées à tricot ou tissage. Donc tu peux avoir du jersey de coton, comme tu peux avoir du jersey de polyester, et comme tu peux avoir du jersey de viscose ou même du jersey de soie, ça existe aussi. Le coton, bah, du coup c'est du coton, comme on l'entend souvent, c'est vraiment une matière qui est très répandue sur le marché, donc souvent ça va avoir l'appellation cotonnade, ça va être du coton très fin, ou alors ça va être de la popeline par exemple. Tu peux avoir des cotons qui sont plus épais, comme du chino, où il y a un mélange d'élastane dedans, donc l'élastane c'est ce qui va permettre à un tissu qui n'est pas, par exemple en tricot, d'être quand même élastique, et tu vas pouvoir faire des vêtements qui sont plus moulants au corps. Donc si tu veux vraiment quelque chose qui n'est pas un tricot et qui soit élastique, je te conseille quand même de prendre une matière qui a de l'élastane
ou alors quand tu testes que tu vas voir que ça s'étend. Autre exemple que du jersey, tu as le satin qui peut être du satin de soie, du satin de coton aussi, ça peut être du satin du coup en polyester comme je vais te montrer. Et du coup les usages peuvent être travaillés de façon différente, ça va te donner des matières différentes. La soie peut être travaillée par exemple de la soie sauvage, ça va être vraiment quelque chose de brut, tu vas avoir des lignes. Elle peut être travaillée de la mousseline de soie, par exemple ça va être de la soie transparente comme du voile. Et du coup ces façons de les travailler, elles vont avoir un nom, comme par exemple de la soie sauvage, du satin polyester, mais pas satin tout court. Satin tout court, déjà à la base on sait que c'est une armure qui fait partie du tissage, mais elle peut être faite avec différentes matières, que ce soit de la soie, du coton, machin. Donc il faut faire attention, t'en as certaines qui vont pas trahir, si on te dit cuir et qu'on te dit c'est du vrai cuir, c'est du cuir. Maintenant, le cuir peut être du cuir de porc, ça peut être du cuir de vache, ça peut être du cuir de chèvre, ça peut être plein de cuirs différents. Donc c'est vraiment faire attention de l'origine. Quand tu vois un type de tissu, souvent on va te dire c'est cuir, c'est satin. Mais il faut voir l'origine, est-ce que c'est naturel ou synthétique. Quelle origine, si tu fais attention de vraiment savoir qu'est-ce que c'est précisément. Parce que selon ce que c'est, ça va pas avoir les mêmes façons de réagir aussi. Donc je vais te montrer quelques exemples. L'exemple du cuir, j'ai pas de cuir, vrai cuir sur moi. Par contre j'ai du simili-cuir. Par contre le simili-cuir ça va être synthétique. Hein. Donc là j'ai du simili-cuir comme ça. C'est toutes les matières qui vont imiter le cuir et qui vont avoir parfois un côté plastique. Donc du coup un tricot là j'en ai pas sur moi, donc je te montre, ça ressemblera à ça. Bon ça je pense que tu connais, c'est tout ce qui est t-shirt. Ensuite le coton c'est assez facile, en plus c'est celui qui est le plus présent. Donc il y a plusieurs façons de travailler le coton. Et aussi tu auras le coton qui est très fin comme de la cotonnade. Et tu auras comme dit aussi du chino, donc du coton qui sera un peu plus épais et qui sera mélangé à de l'élastane. Tu auras aussi des cotons qui vont être plus épais, vraiment renforcés, tissés, très très épais, par exemple pour l'ameublement. J'ai un coton avec des têtes cubaines, un coton avec des macarons, des muffins pardon. Donc du coup ça c'est des cotons basiques, donc c'est de la popeline, hein, c'est vraiment les cotons épaisseur basique. Après il y a aussi le wax par exemple. Bon là j'ai coupé les pièces dedans, donc je te montre rapidement. Sachant que par contre celui-là c'est un faux wax parce que les vrais wax ils sont l'endroit et l'envers sont les mêmes ou quasiment les mêmes. Celui-là t'as quand même une petite différence. T'as des wax qui ont... Justement, t'as plusieurs qualités de wax. Si tu vas dans des magasins qui t'exposent vraiment le wax, tu verras super wax, wax hit target, machin, machin. Tu vas avoir plein de wax différents. Ça va déterminer un peu la souplesse du tissu. Aussi, les détails qu'il y aura dessus. Par exemple, tu auras des wax qui vont être brillants, qui vont être brodés par exemple. Donc, tu as vraiment plusieurs types. Et sachant que le wax a une particularité, c'est que la plupart du temps, il y aura une couche de cirage dessus en fait. Ça revient à un autre type de tissu qui rentre dans les tissus tissés la plupart du temps, qui sont les tissus enduits, donc je t'en montre un. Sachant que ce tissu enduit que j'ai ici, il a une petite particularité parce que c'est un tissu occultant. Donc en fait là tu vois bien que c'est le tissage et là en fait il y a une couche comme de plastique, donc c'est une couche synthétique qui a été rajoutée pour que ça soit plus isolant du chaud et isolant de la lumière en fait. Donc c'est souvent utilisé pour les rideaux occultants, mais tu auras aussi des tissus enduits qui sont plus d'ordre esthétique pour pouvoir faire par exemple des jeans enduits. Le coton par exemple, ce que tu peux faire avec, bah, ça va être plein de choses, hein. Ça peut être des robes, ça peut être des chemises, des jupes, c'est vraiment pas mal de vêtements que tu peux faire avec ça. Il faut juste savoir que le tombé du coton, du coup ça va un peu friper quand même, et que ça aura un tombé ni trop fluide ni trop épais en fait, c'est un peu entre les deux. Donc là, après, au niveau du tombé, comme dit, tu peux tester, hein, tu prends en magasin les tissus et tu les secoues comme ça, tu les touches aussi, c'est pour ça que c'est bien d'aller en magasin, parce que ça te permet de toucher le tissu. Donc tu verras que le cuir, il aura un tombé un peu plus lourd, et les plis vont être plus marqués par exemple. En général, tous les tissus qui sont plus épais, plus rigides, plus secs au niveau de la fluidité quand tu les bouges, ils vont avoir des plis plus marqués, ça va être moins fluide, ça va être plus marqué au niveau des formes que tu vas faire, quoi. Par exemple le lin aussi c'est très bien pour l'été parce que du coup ça te garde une certaine fraîcheur et c'est vraiment, tu transpires beaucoup moins dedans. La soie aussi c'est très bien parce que quand c'est de la vraie soie ça ne fripe pas, donc teste-le, froisse-le, tu verras si c'est de la vraie soie. Sauf attention, hein, la soie peut être mélangée avec une autre matière et dans ce cas là ça va friper. Dans cet exemple là de pantalon, bah, c'est un mélange entre soie et viscose. Et par exemple si je te montre ce pantalon avec ce pantalon qui est en simili-cuir, bah du coup tu verras que le tombé n'est pas le même, tu vois. Tu verras que c'est quasiment la même coupe. Ensuite tu auras de la mousseline, là j'en ai pas sur moi donc je te montre en photo, ça va être du voile, donc ça peut être de la mousseline polyester ou ça peut être de la mousseline soie en général. Mais ça va être souvent utilisé pour faire des détails esthétiques, que ce soit dans des robes, que ce soit faire des voiles, que ce soit... vraiment tu peux faire plein de choses avec. Tu peux faire des vêtements aussi qui sont faits en mousseline, donc bon ça sera un peu transparent du coup, c'est ça l'intérêt de la mousseline, mais du coup ça dépendra de ce que tu veux faire et de l'envie que tu veux. Des tissus qui sont un peu plus fluides, celui-là il est en polyester.
coup, en viscose, tu peux avoir des tissus qui ressemblent à ça, ou même plus fluides encore. Faire attention de bien regarder l'étiquette, voir si c'est de la viscose ou du polyester, parce que ça peut aussi, voir du coton, parce que ça peut être assez traître au niveau du tombé. Donc ça, c'est bien de faire Moi, j'aime bien faire des robes d'été avec des longues robes, parce que du coup, ça va flotter un peu dans le vent, tout ça. Donc ça, tu peux faire un peu ce que tu veux, hein. Tu peux faire des robes, des hauts, des jupes. Là aussi, j'en aurais un, celui-là c'est de la viscose. Celui-là c'était pour une cliente, il est moins fluide. Hein. J'ai un petit bout, donc ça dépendra en fait de comment ils ont travaillé le tissu, du grammage par mètre carré. Donc ça c'est un détail que tu peux voir dans certains magasins, plutôt sur internet, parce que je trouve qu'en magasin local ils ont tendance à pas le montrer. Et plus le grammage sera fort au mètre carré, plus il va être lourd, il va être épais, il va pas être fluide en fait, ça dépend. Ensuite ce que tu vas avoir c'est tout ce qui est lainage. Donc quand je dis lainage là dans ce cas là c'est tous les tissus qui visuellement qui ressemblent à de la laine, mais c'est pas forcément de la laine, toujours faut faire attention. Donc c'est les tissus que tu verras surtout en hiver, en tout cas dans les magasins. Donc là ce que j'ai c'est pas de la laine, c'est du polyester. Mais ça ressemble. En fait, ça permet aux gens qui veulent pas acheter de la laine, un effet un peu laine, mais c'est du caban en fait. C'est du coup une appellation du nom de ce type de tissu qui est une imitation de la laine, mais c'est en polyester en fait. La laine, faut faire attention parce que ça pique, ça peut rétrécir aussi. C'est un entretien assez spécial, mais ça peut donner des bons rendus. T'as la laine bouillie par exemple, mais tu auras plusieurs types en fait de façon de travailler, du tweed, pas que en laine, hein, mais en plusieurs matières. Donc ça dépend vraiment ce que tu veux. Par exemple, en matière un peu différente, tu vas avoir tout ce qui est jacquard ou brocart. Donc ça va être des tissus qui vont être brodés à l'intérieur en fait. Donc là en fait tu verras que l'envers, bon là il n'est pas déplié encore, l'envers est différent que l'endroit en fait. Ça va être, c'est contrasté, je sais pas comment te montrer. Mais tu verras que ce qui est vert ici c'est jaune de l'autre côté en fait. C'est la façon dont ils ont brodé. C'est un peu le même principe pour de la soie chinoise qui est synthétique aussi, que par exemple j'ai fait cette robe avec. Tissu qui est quand même assez important. Ça va être synthétique, mais en général, mais tu as aussi par exemple en soie, ou tu peux en faire en coton, donc ça va être tout ce qui est doublure. Donc la doublure, soit tu peux utiliser de la soie, soit tu peux utiliser de la cotonnade. Par contre, il faut faire attention parce que ça va être assez fragile, le coton fin du coup pour faire des doublures. Mais c'est vraiment, si tu veux pas que ça glisse, c'est bien d'utiliser de la cotonnade pour faire de la doublure. Ou alors tu vas avoir, comme dit, du polyester, des choses comme ça. T'en as qui vont être antistatiques, qui vont éviter que ça s'électrise. Par exemple, tu as le Bimberg. Et donc là, c'est bien de voir les différents types de doublures que tu peux avoir, ou vraiment l'usage que tu veux faire, le rendu que tu veux, et de vraiment choisir si tu veux par exemple du coton, de la soie ou du polyester. C'est vraiment, ça c'est vraiment du satin genre bas de gamme quoi. Là même ils font de la doublure avec. Donc ça c'est vraiment le satin polyester que tu trouves pas cher dans les magasins de tissus ou de déguisements même. Que souvent ils font les déguisements pas chers avec. Donc ça c'est vraiment un truc basique quoi. C'était pour faire un test que je l'ai pris. Mais du coup, t'auras ça, mais t'auras aussi des satins qui vont être plus de meilleure qualité, par exemple le satin duchesse. Là, ça va être un tissu plus épais qui va par exemple être utilisé pour les robes de mariée ou les robes de soirée. Ça sera plus lourd, ça sera plus sec comme tombé, alors que ça, c'est un peu plus fluide. Après, t'auras intermédiaire, t'auras des qualités de satin qui vont être un peu mieux que celle-ci. T'auras plusieurs qualités de satin en fait. Donc ça, c'est du satin polyester. Comme dit, j'ai pas de satin de soie, mais le satin de soie, c'est pas mal. Hein. T'auras des tissus. Ça va être une exception. Ça va être ni du tricot, ni du non tissé, ni du tissage. Le tulle. Le tulle, c'est une grille en fait. Donc le tulle, c'est bien pour faire des jupons surtout, pour faire des petits détails accessoires ou alors des petits détails sur des vêtements. Tu as la plupart du temps deux types différents de tulle. Tu as le tulle qui est plus épais comme celui-là. Les grilles vont être plus espacées et quand tu vas l'utiliser, ça va avoir tendance à plus prendre la forme. Ça va être un peu plus grattant aussi, ça va être plus gênant sur la peau. Et tu vas avoir des tulles, généralement ils sont plus chers que les tulles épais. C'est un peu plus fin, les grilles sont moins espacées, enfin du coup les trous de la grille. Quand je dis gris, c'est les trous de la grille. Les trous de la grille vont être moins espacés, ça va être plus doux. Et le tombé va être ça va être moins volumineux quand tu vas le froncer par exemple. Mais du coup ça va être plus esthétique. Et s'il est voyant, par exemple s'il n'est pas caché en dessous une robe, ça va être beaucoup plus joli de prendre le tulle fin en fait. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc il faut pas oublier comme dit que ces tissus là quand on donne des appellations, satin, quand on dit satin jersey par exemple, ça peut être plusieurs matières différentes, ça peut être soie, ça peut être coton, ça peut être synthétique, donc il faut faire attention de savoir vraiment l'origine. Et selon l'origine, tu vas savoir les propriétés, par exemple le coton, le lin ça froisse. Le lin ça froisse plus que le coton. De cette façon là, il faut s'imaginer un peu, déjà aller dans les magasins ça aide, et s'imaginer
le vêtement comment il va être, par exemple le rendu que tu veux, parce que ça soit esthétique ou que ça soit pratique, parce que tu veux quelque chose de synthétique ou de naturel. Tu vas aussi faire ton choix selon l'esthétique que tu veux, mais comme dit, si tu veux plus de renseignements sur chacun des tissus, toujours me dire et je verrai. N'hésite pas aussi à regarder qu'est-ce qui se fait. Comme je l'ai dit, aller en magasin, ça c'est pas un conseil qu'on entend partout, mais j'ai envie de dire teste. S'il y a un truc que tu te dis ouais mais dans cette matière je sais pas quel rendu ça va avoir, mais que tu te dis quand même il y a de possibilités que ça soit stylé, franchement l'invention elle part de risques qu'on prend aussi. Parce qu'il y a des tissus, tu peux te dire que ça va pas rendre pour faire ce type de vêtements. Si vraiment tu as envie de tester, que tu sens que ça peut être quelque chose, fais-le, teste-le. Faut pas se mettre des barrières parce que ce tissu-là, on dit généralement qu'il est fait pour ci ou pour ça. Faut pas suivre les codes, faut casser les codes, faut tester. Et l'originalité, elle part des risques qu'on prend et elle part de là et tu peux vraiment avoir des rendus de fou juste en testant et pas en te disant ah ouais mais cette matière-là on ne le conseille pas pour ce vêtement. Nous on prend l'originalité à Infinity. Donc tout ce que je peux te dire c'est va dans l'originalité, teste, casse les codes. Franchement vas-y. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un j'aime et en t'abonnant avec la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, j'en fais chaque semaine. Je te souhaite une bonne semaine et à plus, salut!